Costaud. On a Madame Adrienne Tanqueur, que je connais depuis une dizaine d'années aussi, que j'aime beaucoup, qui est très impliquée dans la bataille pour la reconnaissance des albinos, pour la défense des albinos, et elle le fait de façon quelquefois vive. C'est ma différence avec elle, et chaque fois je lui dis, Adrienne, allez-y doucement. Mais c'est sa conviction, c'est son charme, c'est parce qu'elle les a dans ses tripes. Adrienne est passionnée, elle veut véritablement réussir. Quand on parle d'albinisme, je dirais dans le monde, on ne peut pas ne pas citer cette jeune femme. Je le dis clairement, on ne peut pas. Voilà. Et moi, à chaque fois que je parle d'albinisme, je cite Adrienne Tanqueur. On a fait plein de choses, l'exposition à Paris 5, vous savez, la première exposition géniale, la grande conférence géniale qu'on avait faite dans le 5e arrondissement, etc. Tes séjours à l'étranger, ta bataille, ta colère, c'est une femme écorchée vive. Je vous demanderai de la pardonner, mais c'est parce que tout simplement, elle veut que les choses aillent vite. Mais les choses ne peuvent pas aller vite comme on le veut. Mais ça, c'est le charme d'Adrienne. Adrienne, présentez-nous. Présentez-nous votre association, vos combats le plus rapidement. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. L'association consiste à faire des campagnes de sensibilisation, surtout faire connaître l'albinisme. Et elle consiste aussi à apporter une aide matérielle, psychologique et morale aussi aux personnes atteintes d'albinisme, que ce soit ici en France ou en Afrique. Puis voilà. Oui, alors Adrienne, quelles sont les activités que tu développes en France déjà? Alors en France, ce qu'on fait, on fait plus, moi personnellement par exemple, à travers, grâce à l'association et les campagnes de sensibilisation qu'on a fait comme l'exposition sur l'albinisme, les conférences, moi j'ai pu signer un contrat de mannequinat avec une grande agence, donc depuis je suis devenue modèle. Et donc je participe à des Fashion Week, je fais des films, des clips. Et quand il y a des autres Fashion Week, donc les albinos en fin de compte que je côtoie ici en France, donc je les emmène avec moi. Donc du coup on est 5 ou 6 atteints d'albinisme comme ça qu'on a signé des contrats avec des agences. Et du coup maintenant on gagne aussi nos vies aussi grâce à ça. En parallèle donc je m'occupe aussi de l'association. Maintenant, je le fais moins aussi qu'avant, l'association, parce que personnellement, moi, je me suis aussi épanouie. Et le fait aussi d'être épanouie, on porte moins la charge de notre particularité. Et moi, je me dis qu'avant tout, notre physique, il faut d'abord qu'on s'accepte et qu'on arrive déjà à s'intégrer nous-mêmes et à s'assumer aussi financièrement, parce que si on a une autonomie financière, personnellement, c'est plus facile après aussi pour aider les autres, parce qu'on n'a pas besoin de quémander tout le temps les subventions, vous voyez, tout le temps demander de l'aide, parce qu'il y a des choses que nous-mêmes on pourra financer. Donc si on arrive à avoir des partenaires, tant mieux, mais si on n'arrive pas, le fait qu'on gagne aussi sa propre vie, financièrement, on peut nous-mêmes, en fin de compte, il y a des choses qu'on peut nous-mêmes faire. Donc moi, j'ai plus priorisé aussi dans ça de mieux réussir aussi ma vie personnelle pour pouvoir aussi mieux aussi les aider. Et donc, je sais que tu crées aussi au niveau des tissus, comment on appelle ça en parallèle, et ça aussi c'est un hasard, parce qu'à force de faire aussi des défilés pour des grandes marques, j'étais partie au Sénégal, à Tamba, et il y a le maire avec un médecin là-bas, ils m'ont offert du tissu. Et pendant mon séjour, comme on avait fini de faire la campagne à Tambacounda, Bala, toutes les autres villes, il me restait encore une semaine. Donc pendant les une semaine là, j'ai dessiné en fin de compte les vêtements que je voulais. Et puis je suis allée voir le tailleur, je lui ai donné. Et puis il me les a produits. Bon, au début, c'était pour moi personnellement. Donc après, quand je les ai portés pour venir ici, ça a plu aux gens. Et du coup, les gens, ils ont commencé à me demander où est-ce que j'ai acheté ça. J'ai fait non, j'ai pas acheté, je les ai fait faire au Sénégal. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue, en fin de compte, de créer toute une collection en wax, mélangée en fin de compte
avec des coupes européennes, des matières d'ici. Donc maintenant, j'ai créé une collection qui s'appelle Freedom. Entre le Sénégal, le Mali, le Congo, tous les pays en fin de compte où je suis allée. À chaque heure maintenant, j'achète du tissu et puis je dessine les pièces. Comme j'avais aussi un don en dessin, je dessine moi-même les vêtements et puis je mélange ça avec du cuir, du jean, du polaire. Et je fais des coupes en fin de compte d'ici, comme vous voyez, là j'ai un manteau aujourd'hui, c'est moi qui l'ai fait. Donc je mélange en fin de compte les coupes d'ici avec les matières de chez nous. Et puis j'essaie de faire des choses en fin de compte qui nous ressemblent, qui ressemblent à ici et là-bas. Et après, je les vends. Et puis du coup, maintenant, vous voyez, j'ai une autonomie financière où je peux... si j'ai envie d'envoyer par exemple un carton de produits au Mali, moi-même je paye les frais d'envoi. Si j'ai envie de faire payer par exemple payer l'école, vous voyez, j'ai payé l'école à Ali. Ali, il est au Togo. Il y a Ali et comment il s'appelle tu les as parrainés, voilà. Voilà, ils sont deux. Il y a Ali et l'autre, j'ai oublié comment il s'appelle. Kovimi. Voilà, Ali et Kovimi. Cette année, c'est moi qui leur ai payé leur scolarité. Voilà, leur scolarité. Ils sont demandés d'aide de personnes. Mais ça fait toujours partie de l'association, tout ça. Sauf que maintenant, je vais plus, moi, me prendre la tête, en fin de compte, à remplir 15 000 dossiers, à couvrir partout. Demander les subventions, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais je commence, quand je peux, je me pose, je demande des subventions, des aides et tout. Mais par contre, mon partenaire qui a jamais failli, c'est Chris. Oui, Chris, oui, tout à fait. Ils m'aident tout le temps. Ils m'ont même décerné un prix cette année avec des lunettes. Voilà, Chris, c'est celui qui fait des lunettes. C'est l'opticien Chris. Voilà, c'est ça. Besoin, à chaque fois, ils sont présents. Voilà, ils sont là. Franchement, ils financent les programmes quand je demande. Comme cette année, j'ai demandé pour le Togo. Mais je vais un petit peu attendre avant d'y aller parce que je vais faire cette action-là aussi avec une autre association. En fin de compte, tu vois, grâce à l'association Anida, ça m'a permis aussi de connaître une panel de personnes et c'est même comme ça j'ai appris que j'ai même... je me suis engagée même pour le panafricanisme. Oui, j'ai vu là où tu es virulente. Voilà. Donc, ça c'est vrai. J'ai pu connaître Kémy Seba, j'ai vu en personne, j'ai vu Moizoulou Diabanza, j'ai vu, tu vois, des gens qui n'avaient rien à voir avec l'albinisme. Et du coup, ils sont sensibilisés, voilà, c'est ça. Du coup, eux-mêmes, quand ils sont dans un pays, ils m'appellent, oui, Adina Teoun, et puis je les rejoins. Voilà. Alors, il faut dire aussi que tu fais partie des premières à faire les kits destinés aux albinos. Après, dans le but, on n'est pas pour faire le premier ou pas le premier, d'être le premier ou pas. Le but, en fin de compte, c'est que les associations, pour moi, les associations, c'est pas pour gagner de l'argent, pour être riche. C'est fait pour apporter des aides matérielles, psychologiques, des aides concrètes aux personnes pour qu'ils aient après une autonomie par eux-mêmes sans qu'on ait besoin, sans que eux, les bénéficiaires, ils aient besoin de nous solliciter tout le temps. Donc moi je dis, on s'en fout d'être le premier ou pas le premier. Le but c'est vraiment que nous les personnes albinos, qu'on soit autonomes vraiment en tout et qu'on n'ait plus besoin de qui que ce soit pour avoir des crèmes solaires, pour avoir des lunettes. Et je pense que la meilleure façon aussi pour l'albinisme aussi de faire changer tout ça, c'est que chacun de nous, là, qu'on est militant associatif, comment on appelle ça, qu'on s'accomplisse aussi de nous-mêmes, qu'on ait les moyens financiers nous-mêmes de pouvoir, je sais pas, se mouvoir, faire nos choses, parce qu'à partir du moment que nous, on est accompli, et ben, on va pouvoir aider en fin de compte plein d'autres personnes. Mais si déjà notre quotidien, il est compliqué, et que même pour nous-mêmes, on n'arrive pas à se réaliser, ça va être très compliqué en fin de compte pour aider aussi. Ça a été la difficulté de Bamba quand il y a eu ses soucis de santé. Donc, l'association était à péricliter, le centre a périclité, et il a fallu que vous interveniez pour lui redonner effectivement le tonus, etc. Anida, est-ce que vous pouvez nous, parce qu'on va être efficace, est-ce que vous pouvez nous dire dans les kits, qu'est-ce qu'il y a dans les kits? Un kit solaire, un kit pour les albinos, c'est quoi? Parce que ça me semble important. Il y a les crèmes solaires, il y a les lunettes, il y a des produits hydratants, lavants. On introduit aussi des loupes, des lunettes de correcteur. C'est ça.
Et puis casquette ou chapeau à l'angle, en tout cas un couvre-chef. C'est ce que Mme Maïga a dit aussi. Aussi, je te taquine encore comme je connais très bien ce que tu fais. Vous avez produit un ouvrage de sensibilisation. Oui. J'aimerais bien que tu en parles. Bon, Gabriel, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, ce que j'ai fait avec Gabriel, on le traduit en fin de compte en langue du pays où on va. Donc on l'a déjà traduit en Wolof, en portugais, en Swahili, en Lingala, et après je l'imprime en plusieurs exemplaires. Et puis du coup, tu vois, pour le Sénégal, c'est Voile sans frontières, ce sont des médecins. Eux, chaque année, ils prennent le matériel, ils distribuent ça mais eux, ils vont à Bassoul et Bassar. Donc, ils font ça là, dans cette zone-là. Donc, c'est eux qui vont distribuer le matériel et qui font la campagne là-bas. Moi, j'y suis allée déjà 2 fois. Donc, du coup, eux, ils m'ont vu, donc j'ai plus besoin d'y aller. J'ai aussi distribué là-bas aussi à Tamba, à Tambacounda, à Bala aussi. Et puis, après, dans les autres pays aussi, quand, par exemple, il y a les associations partenaires, c'est eux aussi, en fin de compte, qu'on le distribue, on le traduit en langue qu'il y a locale, et puis après, on imprime, et après, on leur donne, et puis c'est eux qui vont faire la distribution. D'accord. Maintenant, je délègue beaucoup. Vous déléguez beaucoup, parce que vous êtes fatigué maintenant. Non, c'est même pas ça, c'est que je sais que, par exemple... non, mais c'est vrai, parce que les personnes albinos, c'est bien de les aider, tu vois, mais... Eux, c'est des gens, je sais même pas comment vous t'expliquer. Eux, il y en a qui sont bien, hein, mais il y en a, ils sont trop dans la victimisation, dans la lamentation, à se lamenter à longueur de journée. C'est moi qui a toujours des fatigué tout le temps de les entendre se lamenter, se plaindre tout le temps. Donc du coup, moi, je vais dans les pays une seule fois. Je les vois et tout, je parle avec eux, mais après les autres années, s'il y a d'autres personnes par exemple qui peuvent se déplacer, moi je leur donne le matériel, je donne tout ce qu'il faut, et là, ils se débrouillent. Mais maintenant, je ne mets plus en fin de compte dans l'affectif quand je les aide, maintenant je fais mon taf, et puis, parce qu'ils nous disent, comment? Elle a fond dedans, Comment elle a fond dedans en fait. Mais les enfants, c'est sûr, les enfants, faut pas les abandonner. Mais les adultes, là, tout ça, ils sont capables de travailler, ils sont capables de travailler. Bien sûr. Ils attendent à chaque fois qu'on doit rapporter. Tout à fait. Mais les enfants, je sais que les enfants, eux, il faut les soutenir et tout. Mais moi, les adultes, tout ça, là, Mais écoutez, merci beaucoup Adrien Tanque, et content que tu sois venu ici pour nous présenter Anida. Hein. Donc tu n'as pas connu les gens. Voici Moadi, qui est responsable d'une grande structure qui s'appelle Créateo. Hein. Madame Maïga, vous connaissez très bien. SOS Casamance qui nous a reçus, c'est M. Silla. Bon Bamba que tu connais très bien. Et ça, c'est la nouvelle responsable du centre. Ils ont créé un internat à Thiès. D'accord. Oui, je pense que tu auras l'occasion de discuter avec Bamba sur les projets, etc. C'est une personne ressource, donc dont il faut vraiment tenir compte. D'accord. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà.